Je pense aussi que c'est une des originalités de la foi chrétienne dans l'ensemble des religions de penser Dieu comme Trinité. Alors, d'où vient que l'on parle de la Trinité? Le mot Trinité ne vient pas dans la Bible. Hein. Mais quand vous voyez l'Évangile, vous voyez effectivement Jésus qui parle de Dieu son Père, et qu'entre lui et le Père, il y a l'Esprit Saint qui lui est donné à Jésus, et cet Esprit Saint, il le donne aux autres, hein, il le promet à... Donc c'est pas quelque chose qu'il retient lui-même, mais qu'il donne, qu'il confère, qu'il envoie aux autres. Donc, en tout cas, dans le Nouveau Testament, vous avez effectivement le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Le témoignage évangélique parle comme ça. Mais le mot Trinité n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui appartient à la tradition. Car effectivement, ça a posé des questions à l'Église primitive, hein, qui d'emblée confessait, se réunissait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est vrai, on baptisait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça, je pense que c'est une formule, Père, Fils et Esprit, qui est très ancienne. D'emblée, donc, quand les chrétiens se réunissaient, c'était au nom du Père, Fils et Esprit. Mais ça a posé des tas de problèmes. Parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est cette trinomination, hein? Alors, certains ont dit, il y a 3 dieux, alors. Bon, c'est l'option tritéiste. Est-ce qu'il y a effectivement 3 dieux? Alors, dans l'Église, à travers les conciles des premiers siècles, on a écarté cette solution tritéiste, et c'est comme ça que dans le credo, on dit toujours « je crois en un seul Dieu ». Donc, on est resté dans le cadre du monothéisme. Et pourtant, il y avait la triple nomination. Alors, comment comprendre à la fois le monothéisme, mais cette triple nomination, puisque le tritéisme a été écarté. Une seconde solution, ça a été de dire ce n'est pas 3 dieux, mais 3 modalités de Dieu. C'est ce qu'on appelle le modalisme, la solution modaliste. Donc c'est une manière de comprendre cette trinomination Père, Fils et Esprit. Le modalisme, c'est une manière de biffer la différence entre Père, Fils et Esprit. Mais dire simplement, ce sont des modalités de Dieu. Vous voyez, un objet, vous pouvez le voir d'en haut, de face ou de profil. Hein? Alors vous allez dire, eh bien, le Père, Fils et Esprit, c'est 3 manières de voir le même Dieu, mais qui est unique en lui-même. Un peu comme le soleil. Le soleil, on peut dire, il est chaud, rond et lumineux. Mais c'est le même soleil. Donc la solution modaliste, c'était de dire, mais les Père, Fils et Esprit, ce sont des modalités de Dieu, mais il est un en lui-même, mais il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs modes, selon ce qu'on le voit, ou bien aussi, il y en a certains qui ont dit, ce sont des apparitions différentes de Dieu. Dieu est apparu à un moment donné comme Père, et puis il est apparu comme Fils, et puis il est apparu comme Esprit, il a pris des formes différentes, il a pris des modalités différentes. Mais c'est toujours le même Dieu. Ça, c'est la solution modaliste qui a existé dans l'Église primitive. Hein. Mais cette solution-là a été écartée aussi, et les conciles qui se sont réunis ont dit non, il y a véritablement une différence. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Donc ils sont vraiment différents. Bon, alors, on dit bien que c'est un peu compliqué, ça devenait compliqué. Puis il y a eu une troisième solution qui a dit, bon d'accord, ils sont un, mais ils sont différents quand même. La troisième solution, ça a été de dire, oui, mais il y a une ils sont différents, mais il y a une hiérarchie entre eux. C'est ce qu'on appelle le subordinationnisme.
Alors le subordinationnisme, c'était une manière de mettre une hiérarchie en Dieu. C'est-à-dire, il disait ceci, c'est le Père est vraiment Dieu, quoi. Le Fils est un peu moindre qu'un Dieu. L'Esprit est encore un peu moindre qu'un Dieu. Et après, ce sont les hommes. Donc, c'est une sorte de hiérarchie dans l'être. Hein. Et on a mis une hiérarchie en Dieu, avec le Père qui a lui-même véritablement la substance divine. Mais les autres, c'est plutôt par participation ou par émanation, par subordination. Hein. Notamment, il y avait comment est-ce qu'on appelle ça, l'arianisme. L'arianisme était une sorte de subordinationnisme, parce que dans l'arianisme, on dit que Jésus-Christ est une créature. La première des créatures, mais une créature quand même. Donc c'était mettre une sorte de subordination. Eh bien, cette solution subordinationniste a aussi été rejetée, et c'est comme ça que dans le credo, vous avez l'idée d'égalité. Il reçoit même adoration et même gloire. Ou bien quand on dit vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, ça c'est contre l'arianisme. Né de Dieu, né de vrai Dieu. Vous voyez, c'est pour dire, il n'y a pas de hiérarchie de divinité entre le Père et le Fils. Le Fils n'est pas moindre Dieu que le Père. Et l'Esprit n'est pas moindre Dieu que le Fils et le Père. Donc, on en est arrivé finalement à une solution, en fait, la plus difficile à penser, c'est de dire, il y a un seul Dieu, 3 personnes distinctes, de même nature, égales en divinité. C'est ça, au fond, le fond de l'affirmation trinitaire chrétienne. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est un Dieu en 3 personnes. Ces 3 personnes sont distinctes. Elles forment pourtant une unité, elles sont distinctes et égales en divinité. L'une n'est pas moindre Dieu que l'autre. On est d'accord avec ça? C'est ça le fondement de la foi trinitaire. Notez bien que c'était la solution la plus difficile à penser, parce que ça aurait été plus facile de dire il y a 3 dieux, ou de dire il y a un seul Dieu mais 3 modalités, ou ça aurait été plus facile de dire il y a un Dieu et puis des échelons. Donc, la tradition chrétienne et les conciles ont pris la solution la plus difficile à penser, en fait. Ça aurait été plus facile de penser autrement. Hein? Alors, et en même temps, c'est la plus difficile à penser, mais en même temps, on peut dire la plus géniale, si on peut dire. Parce que c'est génial de penser Dieu comme ça. Attention, quand on dit penser Dieu comme ça, Dieu reste un mystère. Hein, donc, il ne s'agit pas de mettre... Mais ce qui est, me semble-t-il, tout à fait génial dans le mystère trinitaire, c'est de penser la communication elle-même. Hein, c'est de penser... Pardon? Oui, ça rejoint ce qu'on dit ce matin. C'est penser la communication lui-même. Dieu est en lui-même un mystère de communication. Dans le mot communication, vous avez le mot un, hein, comme vous avez communication. Vous avez aussi le mot comme. Donc, c'est une unité, mais une unité différenciée. Hein. On pourrait dire, mais c'est justement, Dieu est conçu ici comme un donner, recevoir, rendre. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure sur le don. Dieu comme mouvement de donner, recevoir, rendre. Et dire ça, c'est l'amour. Dieu est une unité aimante de communication, une unité différenciée. En Dieu, il y a celui qui donne, celui qui engendre, en d'autres termes aussi, celui qui reçoit, et qui recevant rend. Et ce mouvement de rendre est lui-même à sa consistance propre. C'est l'Esprit Saint. Donc, c'est une manière de penser Dieu comme mouvement de donner, recevoir, rendre. Dieu qui engendre. Hein. Le Père, c'est celui qui donne. Hein. Le Fils est celui qui reçoit. Et le Saint-Esprit, pourrait-on dire, je dis ça pourrait-on dire parce que on n'est pas Dieu, mais l'Esprit, pourrait-on dire, est le lien entre l'un et l'autre qui fait que
la communication entre l'un et l'autre n'a pas de cesse et se reprend constamment, quoi. Et voilà, et Dieu serait ce mouvement-là. Dieu est amour. Alors, c'est vrai que ce mouvement de donner, recevoir, rendre, on met l'image du Père. Mais si on dit Dieu engendre, c'est autre chose. Parce que engendrer peut être père ou mère. Il y a celui qui engendre, celui qui a engendré, et le mouvement même qui en résulte. Là, on sort de la masculinisation, parce que c'est vrai, je pense qu'on a souffert, on souffre d'une certaine façon d'une masculinisation de Dieu. Quand on dit Dieu Père, rien à faire, on est dans des schémas masculins. Ben oui. Mais si on dit Dieu engendre, si c'est un mouvement d'engendrement, il peut être père et mère. Enfin, si on prend nos catégories, il est père et mère. Mais si Dieu est amour, en lui, toutes les formes d'amour sont présentes. C'est l'amour paternel par rapport à l'amour paternel et filial. Alors c'est vrai que ça se manifeste clairement. Quand on dit père-fils, bon, c'est l'amour paternel et filial, ou maternel et filial. Mais il y a des images qui indiquent plutôt que c'est un amour de type amical. Quand on dit qu'ils sont égaux, par exemple, en divinité, là c'est plus de l'ordre de l'amitié. Aussi de l'ordre conjugal, il y a des images dans la tradition qui parlent de Dieu, Trinité, dans des catégories conjugales. Par exemple, quand on parle d'interpénétration, ce sont des images plutôt conjugales. Saint Augustin dit par exemple de Dieu, en Dieu il y a l'amant, l'aimé et l'amour. Là c'est clairement une image conjugale. Oui, en Dieu il y a l'amant, l'aimé et l'amour. Donc vous voyez, on n'est pas en ce sens coincé on peut parler de la Trinité sans être coincé par l'image dominante quand même, filiale, paternelle et filiale. Ça peut être un modèle fraternel, ça peut être un modèle plutôt conjugal. Alors on pourrait dire ceci, si Dieu est amour, toutes les formes d'amour sont présentes en Dieu. Toutes les formes d'amour sont présentes en Dieu, que ce soit l'amour conjugal, que ce soit l'amour d'amitié, que ce soit l'amour filial. Toutes les formes d'amour sont présentes. Nous vivons l'amour sous des formes différenciées. On a sa femme, on a ses amis, on a des frères et des sœurs, etc. Mais donc on vit les amours de manière différenciée, mais en Dieu, toutes ces formes d'amour sont présentes. Et peut-être qu'on a trop masculinisé l'amour de Dieu et trop fixer l'attention sur la paternité et la filiation, et non la maternité ou l'amitié ou la conjugalité. Ce qui me paraît vraiment intéressant dans la Trinité, c'est que vous avez un modèle de communication. C'est un modèle de communication qui unifie, différencie, personnalise et égalise. Donc, qui unifie, différencie et personnalise, et en même temps sans créer de domination, de subordination. Mais ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour la condition humaine. Qu'est-ce que nous cherchons finalement à faire dans l'humanité, sinon à faire une unité entre nous, unité conjugale dans un couple, unité nationale, enfin vous avez des tas de formes d'unité. On cherche à faire l'unité entre nous, mais une unité qui autorise et même qui favorise la différence, c'est-à-dire la personnalisation, sans que cette personnalisation engendre de domination. Mais ça, c'est l'idéal humain. Oui. Faire une unité entre nous, une unité différenciée qui personnalise chacun sans qu'il y ait une domination de l'un sur l'autre. Donc vous avez un modèle de communication. Et je dirais ceci, quand nous essayons de faire cette unité-là entre nous, en respectant les différences, en favorisant les différences,
sans que ça donne prise à la domination, on est dans un esprit trinitaire. Dieu est présent. Dieu est présent. Il y a peut-être aussi dans la Trinité quelque chose qui me paraît fort intéressant, c'est que quand je m'approche, ce n'est pas un modèle fusionnel. Le modèle trinitaire n'est pas un modèle fusionnel. C'est-à-dire quand je m'approche de Dieu, je ne deviens pas Dieu. Mais plus je m'approche de Dieu, plus je suis moi-même. Et donc, je crois qu'il faut faire attention à la formule « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu ». Bon, c'est peut-être une formule d'Irénée, mais elle est quand même tout à fait ambiguë, parce qu'on ne devient pas Dieu. On s'approche de Dieu, on participe à la vie de Dieu, mais comme étant nous-mêmes. Je m'approche de Dieu et Dieu me pousse jusqu'à être moi-même. Donc il y a un aspect de création dedans. Plus je m'approche de Dieu, plus je deviens moi-même. En ce sens, s'approcher de Dieu, c'est s'aimer soi-même. Donc l'amour de soi va avec l'amour de Dieu. Il y a une manière, je pense, traditionnelle de parler de l'Esprit Saint, c'est de dire qu'il est le lien. C'est-à-dire, il y a le Père, le Fils et le lien. Et le lien n'est pas rien. Parce que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous faites alliance avec quelqu'un, il y a quelque chose entre vous deux, qui n'est pas l'un et l'autre. À partir du moment où il y a un lien qui se crée, le lien est quelque chose. Le lien n'est pas rien.